Dargent, bonjour. Merci Bonjour. de nous accorder ce petit moment entre nous. Donc nous sommes au Café des Plumes, vous savez que vous êtes en séance de dédicace. On va parler brièvement de votre biographie avant de s'attarder un petit peu plus sur le cheptel. Ouais. Donc du coup, vous êtes né en 74 dans notre Mhm. belle ville de Ça me Toulouse. rajeunit pas, effectivement. Ouais. Après des études de droit, vous spécialisez en psychologie et dans les sciences humaines, où vous devenez éducatrice spécialisée pour jeunes handicapés mentaux. Ouais, c'est ça. À Vous êtes, peu près. vous êtes une grande consommatrice de lecture science-fiction, vous êtes aussi très Mhm. éclectique en lisant plus de la littérature, ce qu'on appelle la littérature blanche. Ouais. Mhm. Euh, et c'est ce qui vous donne votre envie d'écrire. En 2015, vous proposez votre premier roman, donc Voulez-vous tuer avec moi ce soir aux éditions Nouvelle Plume. Ouais, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'est ça. Oui, c'est l'idée, on va dire. Ouais. En 2016, c'est La fille de Cali qui voit le jour aux éditions Marabout. Mhm. Vous êtes couronné de succès ensuite avec Le Cheptel en Mhm. 2018, le livre dont nous allons échanger aujourd'hui, qui obtient le prix de l'embouchure Mhm. et le meilleur roman francophone du festival de Cognac. Ouais. Et récemment, le prix des Mordus du Thriller, un gros groupe de lecteurs de Facebook. Ça fait toujours plaisir en prix des lecteurs. Quand ça, quand Vous ça... pouvez les saluer, je suis sur ce groupe. Voilà, merci les Mordus. Et pour terminer, en 2019, vous revenez donc sur le devant de la scène avec Double Amnésie, Mhm. toujours aux éditions Marabout. Marabout. Ouais, tout à fait. Alors pour parler du Cheptel, c'est un livre complexe qui a de nombreuses intrigues Mhm. que vous nous présentez dans ces 655 pages. C'est vrai. En effet, on va découvrir l'histoire de Louis Barthes qui Mhm. découvre des zones d'ombre sur son existence et à côté de ça, on découvre les membres de la brigade de Nîmes qui retrouvent le cadavre d'une jeune fille qui fait intervenir Interpol car ce meurtre appartient à une longue série macabre. Mhm. Il y a un mélange entre le trafic humain, de la perversion, de la manipulation. On va vivre de nombreuses péripéties où on va découvrir que l'ensemble de ces personnages en fait sont étroitement liés les uns aux autres. Effectivement, ouais. Disons que leur quête, leur enquête vont les rassembler à un moment ou à un autre. L'idée étant d'avoir autour d'une même intrigue, d'avoir plusieurs entrées. Et du coup, effectivement, à un moment donné, les chemins poursuivis par les uns et les autres vont se retrouver. Ce qui est subtilement bien mené. Merci. Alors, ma première question va justement porter sur ces intrigues. Durant ma lecture, quand on a échangé brièvement au téléphone, Mhm. je vous ai dit que j'avais été un petit peu perdu et un petit peu perplexe par rapport à la panoplie de personnages qu'on a dès le début à apprivoiser, qu'ils soient principaux ou secondaires. Est-ce que vous pensez que ça peut être votre marque de fabrique? Je sais pas, disons que ce qui pourrait être plus ma marque de fabrique, c'est la manière dont, avant même l'écriture, je conçois mon scénario. C'est-à-dire que j'ai un thème me titiller, sur lequel j'ai envie de travailler. Là, en l'occurrence, c'était la question de l'emprise mentale, de la manipulation. Et à partir de ce thème-là, je vais essayer de construire une histoire. Et cette histoire, elle peut nécessiter, alors je vous réponds, hein, dans le cheptel c'était le cas, il y a eu autant de personnages qu'il y avait, enfin autant d'arcs narratifs nécessaires à la compréhension globale après de l'histoire. J'ai un cheptel humain, d'où vient-il? À quoi sert-il? Qui le gère? Pourquoi? Et du coup, comment ça va s'arrêter tout ça? Donc à partir de ces questions autour du thème, je suis obligé d'un coup d'introduire un monsieur qui s'appelle Louis Barthes, qui au travers de sa quête, la quête de ses origines, on va pas trop spoiler pour les Oui. lecteurs qui n'ont pas lu, mais au travers de la quête de ses origines, il va renseigner le lecteur sur tout un ensemble d'éléments qui précèdent l'action en 2018. Hein. J'ai introduit un jeune garçon qui va se retrouver mêlé à tout ça, mais qui vient de l'extérieur et qui va se retrouver plongé dans un univers totalement incompréhensible, hors des codes contemporains de vie, d'échange, de communication, de connaissances, etc. Et c'était cette confrontation dehors-dedans que j'avais envie de jouer, voilà. J'ai d'autres personnages encore, bon, mes enquêteurs Oui. évidemment, donc il y a Interpol d'un côté, la gendarmerie de l'autre, sous le coup d'une cellule d'enquête. Voilà, et donc c'est vrai qu'au départ, quand on démarre, on a 5,
arcs narratifs, ça peut être déroutant. Et à la fois, s'il en manquait un, Il n'y aurait pas voilà. il y aurait pas l'aboutissant En fait, et il n'y aurait pas les quelques chemins de ouais, traverse en fait. ouais, c'est ça. Et puis il y a un temps à se laisser. En tant que lecteur, il y a un temps à se laisser pour rentrer dans le Mm. livre et s'approprier, parce que ça ne met pas non plus 100 pages, mais sur les 50-60 Oui, c'est premières ça. pages, il faut suivre, on va dire. Voilà. Et puis après, on y est, on s'est approprié les personnages et les choses se déroulent. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus simple de suivre l'intrigue et d'avoir du coup une vue globale avec des choses qui se tissent progressivement. Oui, parce que du coup, c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, pour pas nous perdre, vous jonchez de manière assez intelligente en mettant à un certain moment un cadre spatio-temporel, des choses comme ça, pour justement Ouais. permettre au lecteur de ne pas se perdre et de ne pas s'éparpiller. Ouais. Et dans le cheptel, oui, par exemple, j'ai utilisé des pronoms personnels différents, le je, le tu, le il, qui aident à situer rapidement le lecteur sur qui tient les propos, qui s'adresse à lui à ce C'est ça. moment-là. Donc ça, c'est un petit repère. Il y en a d'autres, mais effectivement, j'ai essayé d'aider, justement, d'accompagner le lecteur, vu qu'il y avait au départ cinq personnages différents qui a priori en plus n'avaient rien Rien à en commun. voir, voilà, rien à voir les uns avec les autres. Quand nous avons échangé au téléphone, j'ai donné mon ressenti où j'ai comparé le cheptel à certains livres de Raymond Khoury ou encore de Giacometti et Ravenne, Mhm. notamment dans la construction du livre. Bon, ça c'est un compliment déjà, donc merci. Mais Parce que, avec plaisir. Effectivement, on va retrouver dans le cheptel des chapitres parlant de sujets de société ou de faits historiques. Mhm. Est-ce un choix ou plutôt un trait de votre personnalité? Aucun des deux. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, si j'ai un thème qui me questionne, je vais être dans l'obligation, comme tout auteur, hein, je pense, d'aller faire de la recherche et d'aller nourrir le questionnement qui est le mien, alors de faits qui peuvent s'ancrer dans l'histoire ou d'un environnement social, culturel, voilà. Et je crois que c'est le, le but pour moi quand je déroule mon intrigue, c'est d'être la plus complète et la plus juste possible vis-à-vis du thème que je traite. Alors, c'est pas exhaustif, c'est pas une étude, voilà, mais je vais piquer, piocher dans divers domaines dès lors que ça vient en soutien de mon intrigue, ça vient la charpenter, lui donner un peu plus d'assises quoi, et de corps. Question bateau. Mhm. Comment vous est venu le rapport avec l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et de nous faire rêver comme ça? Alors bon, je pense on a tous plus ou moins besoin de s'exprimer. Moi, j'avais besoin de m'exprimer et je suis nul en peinture. C'est vrai, je sais, c'est vrai, hein, c'est terrible. En dessin, n'en parlons pas. Bon, la couture, c'est pas mon truc. Enfin voilà, il restait pas grand-chose en fait comme support à partir duquel je pouvais me dire ou essayer de me dire en tout cas, voilà. Et comme en plus j'avais grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de livres, puisque j'avais des grands-parents libraires, donc le livre était un objet tout à fait naturel dans mon environnement, ça me paraissait, et j'étais une grande lectrice, ça m'a paru assez naturel de commencer à essayer de faire mes premières armes avec le stylo, quoi, en fait. C'est assez banal. Pas Si. forcément. Ouais, bon. J'ai lu dans une interview que dans la construction de vos intrigues, le personnage central était le méchant. Oui, c'est vrai. Pourquoi donc partir de cette base? C'est vrai qu'habituellement, on va plus brosser et caresser, je dirais, dans le sens du poil, et le protagoniste ou le héros. Mm. Je me souviens que d'ailleurs à ce propos, que Hélène Amalric qui m'accompagne dans l'écriture de mes manuscrits et qui est éditrice et correctrice, traductrice, enfin bref, et qui travaille pour la Maison Marabout entre autres, m'avait renvoyé lors de la remise de copie de La fille de Cali, m'avait dit Céline, votre gendarme, on la voit pas assez, et je lui avais répondu, mais parce qu'elle n'a pas d'importance pour moi. Elle m'avait dit oui, mais le lecteur, lui, il a besoin de s'attacher, il a besoin de ce point d'ancrage d'un personnage qu'il va suivre et d'un personnage, on va dire, positivement Oui, connoté. Donc j'ai travaillé ce défaut-là, mais ma porte d'entrée, moi, c'est d'essayer de comprendre, et ça c'est depuis toute petite, hein, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui passe à l'acte, qui passe la ligne rouge. Alors,
comprendre, ça ne veut pas dire excuser, hein, mais comprendre des mécanismes, essayer d'avoir un peu de compréhension et une grille de lecture un peu plus affûtée autour de la psychologie criminelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc voilà, c'est pour ça que euh, mes histoires sont construites autour du méchant. C'est-à-dire, dans le cheptel, j'ai ma méchante, je ne veux pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais j'ai ma méchante et c'est à partir d'elle que j'ai composé, d'elle et du thème qui m'intéressait, la manipulation, c'est à partir d'elle que j'ai composé mon histoire. Les autres personnages venant servir l'intrigue en fait, mais le centre de l'intrigue, mon questionnement, il est autour de la manipulation et de ce que peut avoir dans la tête cette bonne femme pour arriver à faire autant de mal finalement. Voilà. Et ça m'a fait penser à un fait divers qu'on a connu dans le sud-ouest avec les regrettés, les reclus de Montflanca. Oui, oui, c'est exact. Ouais, j'ai retrouvé cette analyse psychologique et j'ai eu l'occasion de lire leur livre diabolique. Ouais. Et il y avait vraiment tout le côté psychologique que j'ai retrouvé justement dans le cheptel. Et c'est justement ma prochaine question. C'est ce que j'ai apprécié dans le cheptel, c'est le fait de traiter de sujets de société qui sont pour moi méconnus. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, ou alors quand il se passe vraiment quelque chose de très grave et que du coup là c'est à la une. Et je trouve ça bien justement de mettre ces thèmes qui peuvent arriver à n'importe qui peut arriver à une personne totalement lambda. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu en rapport avec votre ancienne carrière. J'ai retrouvé l'empreinte en fait de la personne altruiste, parce qu'on se connaît un petit peu, et j'ai retrouvé vraiment cette empreinte-là dans l'écriture du cheptel en fait. Effectivement, après on se refait pas. Moi je me suis nourri aussi, je suis parti après le droit sur des études d'éducatrice spécialisée parce que j'y trouvais une pertinence, un intérêt. Il y avait cette entrée dans le monde au travers à la fois d'une approche sociologique, d'une approche psychologique, d'une approche psychopathologique, etc. Donc il y avait, je pouvais nourrir ma curiosité et mes questionnements sur la société, ses phénomènes, ses travers, ses excès, ses dérives, etc. Au travers je pouvais me nourrir au travers des apports que j'avais en formation. Alors forcément, une fois qu'on a ingéré des choses, qu'on a réfléchi, on ne cesse jamais de réfléchir, mais je veux dire qu'on a commencé voilà, cette dynamique-là de réflexion, d'interrogation sur le monde et sur ce qui nous environne, c'est difficile de s'en défaire au moment où on écrit. Donc forcément, l'entrée psychologique, les portraits, cliniques presque, ils font partie, là par contre, intégrante de ma patte, de ma plume. Sinon, je m'ennuierais, j'aurais l'impression d'écrire pour rien. Ça serait beaucoup plus plat, je pense. Et c'est ce qui fait moteur, moi, dans mon écriture. C'est d'essayer d'en comprendre quelque chose de ces gens et d'en dire quelque chose le mieux possible, de manière à ce que le lecteur aussi puisse éventuellement, dans le meilleur des cas, s'interroger ici ou en tout cas s'arrêter sur ces portraits-là. C'est ça qui est bien, justement, parce que du coup c'est empreint, puis c'est surtout très abordable. On rentre pas dans des thèses scientifiques, on est dans les grandes lignes et ça force, oui, le questionnement. Tant mieux. C'est indéniable. Si c'est le cas, j'en suis très et content. Je me fournis beaucoup je regarde un petit peu avant de réaliser mes chroniques, mes interviews, tout ça, ce qui se dit vraiment sur le livre. Et je sais pas si vous êtes allé jeter un petit coup d'œil sur les critiques de Babelio. Ouais, j'y vais de temps en temps. Mais ça revient. Chose qui revient. Ouais. Ça revient. J'ai vu effectivement que certains avaient écrit un polar qui restera longtemps dans ma tête. Voilà. Oui. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est pas j'ai pris mon kiff, je referme et c'est oublié. C'est ça m'a marqué, c'est venu totalement remuer quelque chose chez moi. Donc ça c'est vraiment un vrai compliment. Au-delà du plaisir de lecture, ce qu'il en reste après quoi. Et c'est ce que j'ai justement apprécié parce qu'au début, je vous disais, j'étais vachement dérouté et après quand je me suis pris, j'ai dit waouh. Waouh. Là, je me suis posé, j'ai dit complexe. Ouais. Complexe. Bon, ben, en tout cas, c'est chouette. C'est chouette. Il y a peut-être pour moi, après, parfois, à penser davantage au lecteur sur l'entrée en matière. Peut-être être un petit peu plus accessible au démarrage, je ne sais pas. En tout cas, dans le cheptel, c'était quand même assez compliqué de... Oui. Voilà. C'est pas le cas dans tous mes bouquins. L'entrée n'est pas toujours aussi abrupte, enfin aussi...
Alors, difficile, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça demande une certaine énergie, un certain investissement au départ sur les 50 premières pages. Voilà. Mais je ne suis pas certaine que ce soit le cas dans La fille de Cali ou dans Double Amnésie. Je ne suis pas sûr. Je vous dirais, si Ouais, double amnésie, je vais le lire, donc automatiquement. d'accord. Quels sont les auteurs que vous affectionnez? Ah, ça, c'est dur, ça, de dire. Alors, je n'ai pas de fan mania. Hmm. Je n'ai jamais eu, et je pense que je n'aurai jamais, en dehors de Georges Brassens, qui reste un homme qui aura marqué ma vie, mon enfance, mon parcours, ma réflexion d'enfant, très jeune, etc. Sinon, c'est compliqué parce que je peux prendre beaucoup de plaisir à découvrir un auteur et m'en lasser aussi vite. Je peux, voilà, donc c'est plus facile à la limite de dire. Si vous me disiez quels sont je sais pas, tes deux derniers coups de cœur de lecture, ce serait plus facile pour moi de répondre. Ah, mais c'est une question qui vient après. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai pas, il y a des auteurs que j'aime en général. J'aime ce qu'ils font, mais c'est en général, donc il peut y avoir dedans. Je suis pas fan, voilà, j'ai pas ça. Alors pour les prochaines questions, si vous me le permettez, je vais vous tutoyer. Ouais, on peut. Bien Afin sûr. que l'on te connaisse mieux, est-ce que tu es prête à te prêter au jeu du portrait chinois et à l'un ou l'autre? Allez, why not? On va voir ce que ça donne, hein. Ouais. Alors, si tu étais un animal, tu serais Un chat. une émotion? Oh là là, il faut être spontané. Oui. Et bien la première chose qui m'est venue, c'est la colère, alors que moi je suis plutôt quelqu'un de joyeux, mais Oui. bon, ouais. Une chanson? Les copains d'abord. Un livre? Ah, il me faut réfléchir un tout petit peu. Pa, 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 les liaisons dangereuses. Un objet? Un vase. Complètement con cette histoire. Ouais. Un film? Je vais aller voir ma thérapeute, hein. Un film. Misery. Bon choix. Bon choix, ouais. Attends, je resterai marqué à Ouais. vie par Katie Bates qui joue merveilleusement bien son rôle. Bon. Un pays? Le Canada. Un personnage mythologique? Euh, Non, il faut que je sorte des sentiers battus là. Il faut que je trouve un truc étonnant. Allez, Ariane. Et maintenant pour le plutôt l'un ou l'autre. Plutôt ordinateur ou papier? Ordi. Livre physique ou plutôt lecture en e-book? Livre physique, livre papier. Ouais. Plutôt rock ou variété? Rock. Plutôt plage ou montagne? On va dire montagne, mais j'aime l'océan en fait. Mais la plage, le côté baignade, non, c'est pas. Enfin, le côté bronzé, Ouais. machin, c'est pas mon truc. Mais j'aime beaucoup nager, donc. D'accord. Bon, mais je vais dire Entre deux. montagne. Ouais. Plutôt caractère aventurier ou plutôt casanière? Non, non, casanière. J'aime bien l'aventure quand je l'écris. Ouais. Après, Alors là, plutôt Isaac Asimov ou Tolkien? ah non, Asimov, sans On est aucune d'accord. hésitation. On est Ouais. d'accord. Alors pour conclure, que pourrais-tu nous dire de Double Amnésie, ton dernier livre? Ok, donc comme ça, tous ceux qui m'ont pas lu seront prévenus. Dans Double Amnésie, il fallait absolument, après le cheptel qui avait été un travail particulier autour de cette écriture-là, et un cadre noir, très bon, avec des rouages, de grosses enquêtes, de gros thrillers. Bon, on voit le puzzle se former au fur et à mesure. Bon, voilà. J'avais besoin de me risquer sur un autre exercice qui soit beaucoup plus intimiste, beaucoup plus focalisé sur les questions d'intimité, de famille, de toutes les questions en fait qui vont aussi, qui peuvent aller avec la dimension famille, quoi. Les secrets, le mensonge, les trahisons, les alliances, etc. Et donc j'ai voulu à l'inverse faire un focus sur cette dimension-là, sur ce thème-là, et du coup je suis parti sur un thriller psychologique où on va accompagner, enfin le lecteur va se laisser accompagner plutôt par mon enquêtrice habituelle, Héloïse, mais qui là va quitter son costume de gendarme pour aller venir en aide à sa sœur jumelle et c'est compliqué parce que les relations ne sont pas apaisées et que en
plus, elle va devoir gratter les strates du passé pour mettre au jour une réalité, une vérité assez glauque. Voilà. Et là aussi, il y a un thème que je ne nommerai pas parce qu'il fait partie des choses à découvrir pour le lecteur. Il y a aussi un gros thème sur lequel j'ai travaillé, et un gros thème criminel, et voilà, qui fait partie de l'intrigue, mais que je préférais ne pas nommer là. Vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup pour pour ce moment. Donc, vous pouvez retrouver Céline Dangean avec Le Cheptel. Je vous invite vraiment à découvrir ce bijou littéraire. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Chroniques de Méneldil. Merci. Au revoir. Au revoir.